Bon, s'il y a bien un secteur où on achète beaucoup de matériel, c'est bien celui de la photographie et de la vidéo. Et justement aujourd'hui, on va parler du matériel que j'ai le plus et le moins utilisé depuis 10 ans. J'ai arrondi, mais ça fait à peu près 10 ans que je fais de la photo ou de la vidéo et que je teste du matériel sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous invite vous aussi à partager en commentaire le matériel que vous utilisez le plus et le moins depuis quelques années. Bon, cette vidéo est sponsorisée par MPB, je vous en reparle un peu plus tard en vidéo. Les premiers produits, on commence par un que j'utilise assez régulièrement, c'est le fond Collapsible de chez Kate Backdrop. Je le cite souvent dans mes accessoires préférés, ça va faire plus de 4 ans que je l'utilise et il est quasiment tout le temps monté dans ma pièce. C'est un fond qui est pliable, ça peut se ranger assez facilement et une fois déployé, ça a quand même une bonne taille, tu peux l'utiliser à la verticale ou l'horizontale. Il y a une couleur différente de chaque côté, c'est un tissu en microfibre et c'est plutôt épais, c'est bien opaque, on voit pas à travers et depuis que je l'ai, il s'est jamais abîmé. Je trouve que c'est très utile pour faire un face caméra. Quand c'est un peu le bazar dans ta pièce, tu sors le fond et comme ça on a un arrière-plan joli. Et aussi en presta, si tu te déplaces chez ton client et qu'il veut un fond uni ou un peu abstrait pour des photos ou une interview, tu peux te servir de ce genre de fond. Donc clairement, le Collapsible, c'est quelque chose que j'utilise souvent. Alors maintenant, je vais vous parler d'un produit que j'utilise beaucoup moins. Alors attention, les produits que j'utilise beaucoup moins, que je vais citer là, ça ne veut pas dire forcément que c'est un mauvais achat ou que c'est un mauvais produit ou qu'ils n'ont pas d'utilité. C'est juste que certainement, je les avais achetés dans une période où pour une prestation, j'avais besoin d'un certain type de produit. Et finalement, après, j'ai pas eu d'autres événements de ce genre. Donc au final, c'est un produit que j'ai utilisé une seule fois. Alors il y a le Zeiss 18 mm de la série Batis. C'est un des objectifs que j'utilise le moins souvent. Ça fait plus de 5 ans que je l'ai acheté. À l'époque, c'était une série très populaire avec Zeiss, avec une très bonne qualité optique, et je cherchais un ultra grand angle pour un boîtier plein format. Je devais avoir l'A7 III, et de souvenir, je l'avais pris parce que j'avais peut-être une presta immobilière à faire, je pense. Et c'est vrai que le grand angle, ça donne cette sensation d'espace. Ça accentue le volume d'une pièce. D'ailleurs, je l'ai utilisé il y a pas longtemps pour prendre en photo justement mon nouveau studio que je vous présenterai prochainement. Donc de temps en temps, il me sert un peu, mais globalement, c'est pas l'achat le plus rentable que j'ai fait. Matériel suivant que j'utilise souvent, c'est les sacs à dos photo. Ça évidemment, c'est utile, c'est important. S'il y a un accessoire sur lequel il faut investir un peu, c'est le sac. Alors j'en ai plusieurs évidemment, mais les deux que j'utilise le plus souvent, c'est le Shimoda Explore V2. Donc celui-là, je l'utilise soit pour de la presta, quand je dois apporter beaucoup de matos, ou quand je pars en vacances, en randonnée, que j'ai un téléobjectif à ranger, souvent c'est le sac que je prends. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo sur la marque. Et le deuxième sac que j'utilise, c'est le Lowepro Flipside 350. Il est plus compact, un peu plus léger que le Shimoda. Souvent, je mets un boîtier avec un ou deux objectifs, et au-dessus, j'ai le compartiment pour un vêtement, de la nourriture, des papiers. Alors plus récemment, j'utilise aussi le Shimoda Urban Explore en 25 litres. C'est une version plus légère. Donc ces deux sacs, je les utilise quand j'ai peu de matos à emporter ou que je veux voyager léger. Produit suivant que je n'utilise pas si souvent que ça, c'est le Shinobi 7 pouces de chez Atomos. J'avais vu des vidéos de filmmakers qui utilisaient un écran 7 pouces. Je me suis dit que ça va être parfait, je vais l'utiliser tout le temps, j'aurai une belle image bien grande, bien visible. Et au final, je l'ai très peu utilisé. À chaque fois, je reviens systématiquement sur le Ninja 5, donc un écran 5 pouces qui est plus léger, plus compact, et c'est vrai qu'il fait très bien l'affaire pour un setup à main levée. Mais bon, malgré ça, j'arrive quand même à utiliser un peu le Shinobi 7 pouces, mais plutôt en studio. Je le laisse sur un pied, je le branche sur secteur, et comme ça, quand j'ai besoin d'un retour plus grand, je sors le câble HDMI et j'ai tout de suite un visuel. Donc je l'utilise pas autant que je l'aurais aimé, mais il me sert un peu, faut être honnête, de temps en temps. Alors maintenant, si vous aussi, vous avez, comme moi, à la maison, du matos qui prend la poussière, vous ne l'utilisez plus ou vous ne l'avez quasiment jamais utilisé, j'aurais tendance à dire c'est dommage de laisser ça dans un coin, il vaut mieux le revendre, ça peut être de l'argent qui vous servira à un achat soit plus ambitieux ou un produit qui va vraiment vous servir. Alors il y a un site en ligne qui est assez connu pour échanger, revendre ou acheter du matériel d'occasion, c'est le site MPB. Et ça tombe bien parce que c'est le sponsor de cette vidéo. La revente, c'est toujours un peu délicat, on sait jamais si c'est fiable, si on va se faire arnaquer. La MPB, c'est une plateforme officielle, elle a été créée en 2011, donc ça fait quand même pas mal de temps. Et surtout, le truc qui rassure, c'est pas une plateforme où on a un échange entre deux particuliers. Là, c'est vraiment entre guillemets une structure indépendante. Tu envoies le colis chez eux
c'est les équipes qui le reçoivent qui l'inspectent, et si tout est bon et tu valides, tu reçois l'argent de la part de MPB. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple, tu cliques sur vendre, échanger dès maintenant, tu rentres le modèle de ton produit, donc imaginons que je veux revendre mon Atomos Shinobi 7 pouces, donc tu vois là il me le trouve automatiquement, d'ailleurs il y a d'autres références, ils ont une banque de données assez large. Ensuite on sélectionne la condition du produit, donc son état, si on a un doute d'ailleurs on clique sur condition, donc là ils expliquent ce qu'ils considèrent comme neuf ou excellent et ainsi de suite. Donc là moi mon écran je l'ai quand même utilisé quelques fois, je vais mettre excellent et tout de suite je peux avoir une estimation. Alors il me demande si j'ai plusieurs produits à vendre, là c'est pas le cas, moi je veux mon estimation et donc là en quelques secondes il me propose un prix, en le revendant je peux gagner 405 €, donc c'est pas trop mal, c'est à peu près la moitié du prix du produit neuf. D'ailleurs tu peux voir aussi en détail ce qui est inclus dans l'estimation, là il y a le chargeur et il me dit aussi que si je rajoute ces autres accessoires, le prix va être revu à la hausse. À partir de là c'est très simple, il reste plus qu'à programmer l'expédition, l'envoi est gratuit et ça se fait via DHL, donc soit tu postes le colis dans un point de service DHL, soit tu peux planifier une collecte à domicile et là encore c'est totalement gratuit. Après ça MPB reçoit le produit, donc leur équipe inspecte ce que tu as envoyé, ensuite ils t'envoient une offre et là tu peux accepter la vente ou non. Donc tout est géré par eux, c'est vraiment très simple. Alors bien sûr ils ont aussi énormément de matériel d'occasion en vente, on peut trouver de bonnes affaires de temps en temps, tu vois les catégories il y en a beaucoup, ils ont de tout, des boîtiers, des objectifs, des accessoires. De ce que je connais c'est vraiment une des plus grosses plateformes d'achat et de vente de matériel d'occasion et c'est très sérieux, plus la livraison gratuite c'est plutôt cool. Donc voilà, si ça vous intéresse vous avez le lien en description. Alors ensuite un produit que j'utilise assez régulièrement c'est le kit à chef. Alors ça fait pas 10 ans que j'utilise le même, mais dans l'idée c'est ce type de produit que j'utilise souvent. En ce moment depuis sa sortie j'utilise le DJI Mac 2, dès que j'ai un face caméra à faire, une prise de voix à l'extérieur, voilà je m'en sers, il est vraiment très simple à utiliser et en plus l'enregistrement interne en 32 bits sur l'émetteur, ça c'est vraiment pratique, je crois que c'est la fonction que j'utilise tout le temps. Alors maintenant du matos que j'utilise moins, voire pas du tout, et bien c'est le monopode. Je dois en avoir deux, j'ai un Manfrotto, je crois vraiment entrée de gamme, alors là il n'y a pas de rotule, c'est vraiment le monopode le plus simple possible, et j'ai aussi le Cobra 2 High Footage, celui-là il est de très bonne qualité, avec une rotule à la tête, mais aussi un réglage au pied. Je pense que cette année je ne l'ai pas utilisé du tout, la dernière fois ça devait être quand j'ai fait le reportage animalier dans un parc zoologique, où je voulais pas m'encombrer d'un trépied, mais j'avais besoin d'un support parce que j'étais au 400 mm je crois, et surtout que c'était pour de la vidéo, j'étais en train de filmer. Donc le monopode, ça peut être un accessoire très utile. Maintenant, moi c'est vrai que je fais quasiment tout à main levée ou sur trépied, donc malheureusement c'est du matos que j'utilise très peu. Ensuite justement, on parlait de trépied, alors pour moi c'est un accessoire très important et celui que j'utilise depuis le plus longtemps, eh bien c'est le KNF Concept 2324, ça fait plus de 5 ans que j'ai fait une vidéo dessus et je l'utilise toujours. Il est léger, il est compact et il peut monter quand même assez haut. Alors la tête maintenant commence à grincer un peu, faudrait que je mette du produit pour retrouver un peu plus de fluidité, mais sans quoi je l'utilise toujours autant. Et le deuxième trépied que j'ai pu prendre il y a 2 ans, c'est le ST125 de chez Sirui avec la tête ST10. Pareil, il est très robuste, compact, c'est celui que j'avais emmené en Guadeloupe, donc je ne peux que vous recommander voilà, de prendre un bon trépied photo. Alors encore un produit que j'utilise souvent, on est toujours dans la catégorie des pieds, mais cette fois-ci des pieds lumière. L'éclairage, que ça soit en photo ou en vidéo, on le sait, c'est très important et évidemment, on a besoin de pieds. Alors j'ai plusieurs références à vous donner, je recommande de ne pas prendre forcément les premiers prix, ça va dépendre du poids de votre projecteur, mais vaut mieux prendre quelque chose de qualité qui va durer dans le temps, il y aura moins de mauvaises surprises. Je vous recommande les pieds en inox de chez Neewer. Alors les prix ont augmenté, c'est vrai, mais c'est toujours la référence sur le marché. Moi, ça fait 4 ans que je les ai achetés et je les utilise tout le temps. D'ailleurs, ils sont toujours sortis, j'en ai 2 pour tenir à fond et les 2 autres, je les utilise pour supporter des projecteurs un peu plus lourds. Je vous recommande aussi un pied C-Stand, c'est vraiment ce qu'il y a de plus robuste au niveau des pieds. Tu peux supporter un projecteur beaucoup plus lourd avec une grosse softbox et tu peux aussi le combiner avec un déport. Donc ça permet d'atteindre des placements de projecteurs intéressants sans avoir le pied dans le cadre. Et puis aussi dernièrement pour les flashs, j'ai acheté le Godox 260T et le 303. Donc c'est des pieds un peu plus légers que ceux en inox, ils sont aussi moins chers, mais ils sont quand même assez robustes et moi c'est ce que j'ai utilisé sur mes 2 derniers shootings au flash. Alors tant qu'on est sur la lumière, là encore c'est un sujet important, si vous devez investir dans du matériel, pensez à
à l'éclairage. C'est ce qui va améliorer autant vos photos que vos productions vidéo. Alors ça fait 4 ans que j'utilise le Forza 60 que j'avais testé à l'époque. Il est tout le temps sur le pied à côté du bureau. D'ailleurs je l'allume parfois quand je trouve qu'il fait trop sombre ou sinon pour des face cam c'est parfait. La softbox est pas trop grosse, juste ce qu'il faut pour avoir une lumière douce. Et en complément j'utilise aussi le Godox ML60. Voilà, grosso modo c'est le même type de projecteur. Et quand je vais dans le studio j'utilise l'Aputure 120D avec une softbox plus grande. J'ai de la puissance donc ça c'est des éclairages que j'utilise souvent. J'utilise aussi de temps en temps des tubes LED, notamment les T8 7X de chez Nonlight. J'aime bien mettre de temps en temps un tube LED dans la composition ou pour éclairer une zone un peu sombre. Et j'utilise aussi beaucoup les Dash de chez DMG Lumière, j'ai fait une vidéo dessus. C'est des minettes, des torches LED, elles sont assez puissantes et pareil, j'aime bien m'en servir pour déboucher certaines parties du décor ou pour renforcer un contre par exemple, je trouve que c'est assez pratique. Alors un autre produit que j'utilise pas si souvent que ça, voire pas du tout, c'est les caméras Insta360. Pourtant j'en ai plusieurs, j'avais bien aimé les utiliser quand je les ai testés, mais après je les ai pas ressortis. C'est plutôt des caméras pour le voyage et c'est vrai que bon déjà je voyage pas tant que ça et quand c'est le cas je pense pas à les utiliser. C'est vrai que je préfère encore utiliser des action cam plus traditionnels, on va dire, où tu cadres normalement, comme par exemple l'Osmo Action 4 que j'aime beaucoup. J'adore l'image avec le D-Log M et celle-là je l'utilise souvent, notamment en POV. J'aime bien la mettre sur la caméra ou sur moi pour filmer un peu les coulisses pour un making of, c'est vraiment pratique. Et quand je voyage j'aime bien aussi la donner à de la famille, un ami, parce que voilà c'est extrêmement simple à utiliser, il y a une très bonne stabilisation, voilà c'est facile à cadrer. Donc les caméras 360 c'est vrai que moi c'est pas ce que j'utilise le plus, mais je reconnais qu'il y a quand même des effets assez cool à faire avec. Au niveau des objectifs que j'utilise, alors j'en ai plusieurs, c'est vrai que le classique zoom transstandard il est toujours monté sur la 7.4, j'utilise beaucoup le 28-75 f2.8 Tamron, j'avais la version 1 et ensuite j'ai acheté donc la version 2 et après en focale fixe j'aime bien le 35 mm f1.8 que ça soit en monture Sony ou Panasonic avec le S5 II et pour le portrait c'est vrai que je suis très fan du 85 mm f1.4. Alors il est plus cher mais après il y a aussi la version f1.8 qui fonctionne très bien. Un autre produit que j'utilise souvent c'est le micro caméra. Alors il est souvent monté sur le boîtier quand tu es en extérieur pour du reportage ou comme enregistrement de sécurité, c'est toujours pratique d'en avoir un. Celui que j'utilise souvent c'est le Rode VideoMic NTG, voilà c'est un classique. Après j'utilise beaucoup le MKE 600 pour mes voix off, ça fait plus de 4 ans que je fais tout avec et sinon avant j'utilisais le MKE 400 qui est très bien aussi ou plus vieux le Rode VideoMic Pro, mais ça c'était un peu avant. Alors un type de produit que je n'utilise pas du tout c'est les sliders. J'avais acheté un slider Neewer je crois et j'avais testé aussi le Micro 2 slider qui est motorisé, donc c'est une bonne référence, il est très bien, mais c'est vrai que j'ai aucune occasion en fait de les utiliser. Alors en se motivant il y aurait moyen mais il y a assez peu d'intérêt finalement à le faire par rapport au temps engagé pour le monter et préparer le mouvement. Alors un accessoire que j'utilise tout le temps c'est tout simplement le chargeur secteur USB-C. Là j'en utilise un de la marque Anker, j'ai 6 connectiques, c'est USB d'un côté et USB-C de l'autre, j'ai plein de produits qui se rechargent en USB-C, les tubes LED, les minettes, les projecteurs, donc ça c'est un accessoire utile que j'emmène même en voyage. Autre produit que j'utilise pas, c'est les consoles de post-production, que ça soit voilà le Speed Editor pour Resolve ou le Micropanel pour l'étalonnage. J'ai fait des vidéos dessus, je les ai testés, mais c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai du mal à m'y faire. Bon déjà, ça encombre un peu le bureau, mais surtout, moi ça fait voilà 10-12 ans que je fais du montage au clavier et à la souris. Je trouve que je suis assez rapide comme ça et j'ai vraiment du mal à m'en passer. Alors à contrario, produit que j'utilise tout le temps, c'est un accessoire, c'est l'étui pour carte SD. C'est du classique, c'est là où je range toutes mes cartes mémoire. C'est un étui vraiment simple. Je l'ai acheté en 2018 pour 6 € et je continue toujours de l'utiliser. J'ai pris le réflexe en plus, l'habitude de vérifier à chaque fois avant de partir en presta ou en tournage s'il est bien dans le sac. Alors dernier produit de ceux que j'utilise très peu et je pense que ça va vous étonner que vous ça sera plutôt le contraire, c'est un produit que vous allez beaucoup utiliser. Pour moi c'est le gimbal, c'est le stabilisateur électronique. Le dernier en date pour moi c'est le DJI RS2 et je le sors quand même assez rarement, j'ai assez peu d'occasions pour le sortir, j'en ai pas vraiment besoin. Vous me connaissez, moi j'aime beaucoup filmer à main levée quand c'est possible, tout ce qui est docu, reportage, j'adore le faire à main levée ou sinon avec un trépied et c'est vrai que je fais pas énormément de prestats vidéo, moi le cœur de mon métier c'est quand même YouTube, donc je suis pas tant amené que ça à travailler au gimbal. À moins exceptionnellement qu'il y ait un plan avec un mouvement, un travelling assez long où je ne pourrais pas le faire sans un gimbal. Mais je sais qu'à l'inverse, quasiment tous mes potes vidéastes utilisent le gimbal quasiment 80% du temps. Et puis enfin, dernier produit que j'utilise assez régulièrement, ou en tout cas j'estime l'avoir bien rentabilisé, c'est la télécommande de déclenchement sans fil. Ça fait plus de 4 ans que je l'ai acheté et je m'en sers à chaque fois pour déclencher mon boîtier Sony à distance. Et donc principalement, je m'en sers quand je fais de l'autoportrait.
Là encore, j'ai fait quelques photos il y a quelques jours. Je l'ai sorti, ça évite de faire des allers-retours au boîtier. Là, je déclenche et j'active l'autofocus avec la télécommande. En fait, j'ai un bouton pour prendre la photo immédiatement et un deuxième bouton pour déclencher un retardateur de 3 secondes si j'ai besoin de mes deux mains dans le cadre, comme ça je range la télécommande. Donc c'est vraiment pratique et ça coûte pas grand chose. Voilà pour cette vidéo et donc ce bilan matériel. Évidemment, j'ai pas tout cité, j'ai pas non plus trop parlé de boîtier parce que finalement, jusqu'à présent, je change à peu près tous les 2-3 ans, donc je trouvais qu'il n'était pas très pertinent d'en parler. Bon, aujourd'hui, j'essaye de faire un peu plus attention. S'il y a un matos qui me donne envie, je me pose vraiment les questions, est-ce que j'en ai besoin et est-ce que je vais au moins l'utiliser 5 fois? Si c'est pas le cas, c'est que c'est certainement un achat pas vraiment indispensable. Je vous invite à me donner en commentaire, vous aussi, votre liste de matos que vous utilisez le plus, mais aussi le moins. Ça peut être intéressant pour comparer et puis finalement pour voir est-ce qu'il y a des produits qui donnent envie, mais au final, ils sont pas si utiles que ça et quelles sont les références qui sont peut-être indispensables pour une activité de photographe ou vidéaste. Voilà, j'espère que ça vous a plu. S'il y a des produits de cette vidéo qui vous intéressent, vous avez tous les liens en description et vous avez également le lien vers la plateforme MPB si vous avez besoin de revendre, d'acheter du matériel d'occasion. Vraiment, c'est la référence en termes de site internet dédié à ça. Allez, c'était Benjamin avec Derrière la caméra. On se dit à tout de suite sur la prochaine vidéo.